Après une participation très fructueuse à la 9e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, son Excellence Evariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi, accompagné par son Excellence Angeline Ndayishimiye, première dame, vient de fouler le sol du pays de lait et de miel. Cette 9e TICAD qui a été co-présidée par le Premier ministre du Japon ainsi que le président de l'Union africaine, son Excellence João Lourenço, qui est également président angolais, avait comme thème co-créer des solutions innovantes avec l'Afrique et était axée sur 3 aspects prioritaires, à savoir la paix et la sécurité en Afrique, l'économie ainsi que la société. Au cours de ces travaux, la première session plénière qui était dédiée à la paix et la sécurité a été dirigée par son Excellence Evariste Ndayishimiye, le président de la République du Burundi, en sa qualité de premier vice-président de l'Union africaine, au nom du président de l'Union africaine, João Lourenço. Lors de cette plénière qui a vu la participation de plusieurs chefs d'État africains, le chef de l'État burundais a eu l'opportunité de partager la position du Burundi, un pays qui est toujours engagé en faveur de la paix et de la sécurité, ce qui se manifeste à travers les différents mission de maintien de la paix, notamment en Somalie, où nous avons nos forces burundaises qui sont là, en République centrafricaine, en RDC et bien d'autres. Un engagement également qui se traduit à travers l'hospitalité aux réfugiés congolais qui sont sur le sol burundais et bien d'autres contributions du Burundi là où la paix et la sécurité n'est pas encore une réalité. En sa qualité également de champion de l'agenda jeunesse, paix et sécurité de l'Union africaine et en tant qu'envoyé spécial de l'Union africaine pour le Sahel, le chef de l'État burundais a eu l'occasion également de réaffirmer son engagement également personnel à la quête de la paix et de la sécurité. Le Burundi étant un pays définitivement réconcilié où la paix et la sécurité règnent, il a partagé l'expérience du Burundi quant à stabiliser la paix par la lutte contre la pauvreté, par l'autonomisation de la jeunesse, la promotion des femmes, car comme le chef de l'État ne cesse de le dire, il n'y a pas de paix sans pain. Il a carrément montré le lien indissociable entre la paix et le développement. Au nom du continent africain, a joint sa voix à celle de ses homologues africains pour plaider, porter la voix de l'Afrique pour qu'il y ait une réforme du Conseil des Nations Unies de sécurité, pour qu'il y ait plus de représentativité, qu'il y ait une représentativité de l'Afrique, et a réaffirmé également son engagement continu jusqu'à ce que la paix et la sécurité soient une réalité sur tout le continent africain. Lors de ces travaux, qui ont connu la participation de plusieurs chefs d'État africains, également des organisations internationales et régionales. C'était une opportunité également pour les rencontres bilatérales, premièrement avec les autorités japonaises. C'est dans ce cadre-là qu'il s'est entretenu avec le Premier ministre japonais, son Excellence Ishiba Shigeru, où, lors d'une rencontre élargie, ils ont passé en revue la qualité des relations bilatérales qui existent entre le Japon et le Burundi depuis longue date et ont réaffirmé l'engagement de les consolider, de les cimenter davantage. Le Premier ministre japonais a particulièrement félicité le chef de l'État burundais pour l'élan de développement que le Burundi a pris pour la vision 2040, mais également il a rappelé que même au Japon, le chef de l'État burundais est connu comme l'ami des jeunes. Il est déjà réputé avec ce titre-là, l'encourageant pour toujours pourvoir l'autonomisation de la jeunesse. Il a réitéré son soutien effectif, le soutien du Japon, d'accompagner le Burundi vers cette vision en tant que pays ami, pays frère depuis longtemps. Quant au chef de l'État burundais, il n'a pas manqué également d'apprécier l'impact de la coopération japonaise au Burundi, une coopération historique, et a présenté également l'état des lieux, la situation qui prévaut au Burundi, dressant les priorités, dressant l'engagement vers un Burundi, l'Eldorado de l'Afrique, un Burundi émergent, un Burundi développé. Cette rencontre a ouvert l'opportunité également aux deux autorités de réaffirmer leur soutien mutuel sur les scènes internationales, notamment au Conseil des Nations Unies, au Conseil des droits de l'homme, dans les forats internationaux, réitérant et réaffirmant que le Japon et le Burundi sont des amis et qui vont toujours parcourir le chemin du développement main à main. Cette audience avec le Premier ministre japonais a conduit également à une autre séance d'échange avec, cette fois-ci, le président de l'Agence japonaise de coopération internationale, son Excellence M. Akihiko Tanaka.
Cette opportunité avait pour objectif de concrétiser cette fois-ci la volonté politique entre le Premier ministre japonais et le chef de l'État burundais qui se sont déjà engagés à consolider les relations bilatérales de gouvernement à gouvernement, mais également de peuple à peuple, cette fois-ci à travers des projets concrets listés comme prioritaires pour atteindre la vision. La JICA, comme vous le savez, a déjà appuyé le Burundi dans plusieurs domaines, dans le domaine des infrastructures, notamment la construction d'un boulevard qui a même été dénommé boulevard du Japon. Puis le Burundi dans les projets de modernisation du port de Bujumbura, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'agriculture, à travers le développement de la riziculture de montagne et bien d'autres. Lors de cet échange, le chef de l'État a présenté d'autres projets qui sont en tête de liste, alignés aux priorités du Burundi, alignés à la vision 2040, qui sont également dans le domaine des infrastructures, de l'agriculture, de l'éducation, de la santé et bien d'autres. Réitérant la volonté politique qui est déjà réaffirmée, JICA a confirmé qu'il ne ménagera également aucun effort pour appuyer le Burundi jusqu'à ce que le Burundi puisse atteindre son émergence. Ainsi, cette audience donne l'opportunité aux services techniques, cette fois-ci, de concrétiser cet accord de principe au niveau politique et technique déjà acquis. En marge toujours de la TICAD 9, le chef de l'État burundais a également rencontré un groupe de parlementaires, 5 parlementaires qui étaient dirigés par le secrétaire général de la Ligue parlementaire d'amitié nippo-africaine, une occasion pour ces parlementaires d'échanger convivialement avec le chef de l'État burundais, d'autant plus que 3 d'entre eux sont déjà venus au Burundi et que chacun avait respectivement dans ses domaines de suivi le domaine de l'éducation, un autre le domaine de la santé, un autre le domaine des infrastructures et un autre dans le domaine du tourisme. Ils ont particulièrement félicité le chef de l'État burundais pour l'hospitalité dont ils ont bénéficié quand ils étaient au Burundi, la beauté, la richesse naturelle dont regorge le Burundi. Ils étaient très ravis de pouvoir échanger avec le chef de l'État burundais et ont réaffirmé l'engagement également de ramifier cette bonne relation entre gouvernement, cette fois-ci de peuple à peuple et voire même de parlement à parlement. Ils ont particulièrement félicité la première dame du Burundi qui a déjà visité une des écoles soutenues par ces parlementaires, ont félicité le chef de l'État burundais qui a déjà fait une plantation de riz qui a été introduite par ces parlementaires comme école et qui aujourd'hui montre des fruits impressionnants et se sont engagés à continuer à soutenir le Burundi, notamment dans le domaine de l'éducation, à travers le jumelage des écoles, à travers la promotion de la riziculture de montagne, à travers également le partage d'expériences dans des différents domaines variés. Cet échange également avec le groupe parlementaire a ouvert d'autres opportunités d'échange et de renforcement de coopération dans divers domaines. En marge toujours de la TICAD 9, le chef de l'État burundais a rencontré également ses homologues africains avec qui il partage le même souhait, le même engagement, les mêmes objectifs de bâtir une Afrique prospère à travers l'agenda 2063. C'est dans ce contexte qu'il a eu un échange bilatéral très fructueux avec, premièrement, le président de l'Union africaine, qui est le président de l'Angola, son Excellence João Lourenço. En sa qualité de premier vice-président de l'Union africaine, ils ont échangé, ont parcouru l'état d'avancement en leur mission de guider, de mener ce travail de mettre en œuvre l'agenda 2063 et ont échangé particulièrement sur des questions de paix et de sécurité sur le continent africain, notamment dans la région des Grands Lacs, au Sahel, au Soudan et bien ailleurs. Le chef de l'État burundais, en sa qualité d'envoyé spécial de son Excellence João Lourenço, président de l'Angola et président de l'Union africaine, a saisi cette opportunité pour lui soumettre un rapport d'étape où le chef de l'État burundais s'est déjà entretenu avec tous les présidents du Sahel pour pouvoir trouver, en mettant en avant des discussions, le dialogue comme voie sûre pour stabiliser la paix et la sécurité au Sahel. Ces échanges qui ont été téléphoniques seront suivis bientôt également par des rencontres en présentiel.
Le président angolais a salué cette promptitude du chef de l'État burundais parce qu'aussitôt désigné, il s'est mis à l'œuvre et il y a déjà un avancement clé. Il a réitéré son soutien indéfectible pour la mise en œuvre de cette mission et pour en assurer le succès total, tout en le félicitant également pour avoir si bien dirigé la première session de la TICAD consacrée à la paix et la sécurité. Des félicitations qui ont été également réciproques de la part du chef de l'État burundais pour l'excellente coprésidence de la TICAD 9 avec le Japon. Toujours avec ses homologues, le chef de l'État burundais s'est également entretenu avec son Excellence Faure Gnassingbé, qui est le président du Conseil togolais et qui est également envoyé spécial de l'Union africaine pour la RDC. Lors de leur échange, ils ont bien entendu, premièrement, parcouru l'état de la coopération bilatérale entre le Togo et le Burundi, ont exprimé le vœu de la diversifier, de l'enraciner davantage, et ont évoqué également la question de paix et de sécurité, notamment en RDC et ailleurs, toujours allant dans le sens où les chefs d'État africains ont toujours le même souhait et sont engagés à mettre les forces en commun pour stabiliser la paix et la sécurité. Et c'est toujours dans ce contexte-là que le chef de l'État burundais s'est également entretenu avec le chef de l'État sénégalais, son Excellence Diomaye Faye, toujours évoquant des questions de prospérité et de développement du continent africain, du renforcement des relations bilatérales entre le Sénégal et le Burundi et leur engagement commun, leur unité pour enraciner et stabiliser la paix et la sécurité sur le continent, dont particulièrement la région du Sahel qui est plus proche du Sénégal. Le chef de l'État burundais, en plus de rencontrer les autorités japonaises gouvernementales et les chefs d'État également africains, n'a pas laissé de côté le secteur privé. Il a fait des rencontres particulièrement avec des grands leaders du secteur privé, à commencer premièrement par Monsieur Shinya Ishizuka, qui est le PDG du bloc Afrique de la société Itoshu, une société qui est placée parmi les 10 premières grandes sociétés avec le plus grand chiffre d'affaires japonais qui est implanté partout, spécialisée dans les investissements et le commerce. Ce PDG était venu avec manifestant l'intérêt d'investir au Burundi, particulièrement dans le secteur du café, afin d'accompagner le Burundi à renforcer ce secteur qui, selon lui, est porteur de croissance. Le chef de l'État burundais lui a souhaité la bienvenue, ravi de cette manifestation d'intérêt et soulignant qu'il vient au bon moment où le Burundi vient juste de mettre à jour le plan de développement caféier et l'invitant à collaborer avec les coopératives au Burundi et accompagner, à soutenir la filière café depuis la production, la transformation jusqu'à la commercialisation, d'autant plus que cette société a déjà un grand marché d'écoulement dans le monde et au Japon. Le chef de l'État burundais a également rencontré Dr Révérend Oksu Park, qui est le fondateur de l'Organisation internationale de la jeunesse. Cette organisation d'origine sud-coréenne œuvre également au Burundi, est présente au Burundi, ce qui a offert l'opportunité au chef de l'État burundais d'envisager des secteurs d'action, des projets, des opportunités pour consolider cette coopération et promouvoir la jeunesse burundaise, d'autant plus qu'il est l'ami des jeunes et qu'il est le champion au niveau africain auquel on a confié l'agenda jeunesse, paix et sécurité. Alors, lors de ces échanges, ils se sont convenus de renforcer surtout la coopération dans le domaine de l'éducation, du transfert de compétences, du changement de mentalité, afin que la jeunesse burundaise soit promotrice de la vision 2040, à l'image de la Corée du Sud qui a connu un essor incroyable grâce à une jeunesse dynamique, une jeunesse active, une jeunesse engagée, semblable à la jeunesse burundaise qui a juste besoin d'être soutenue en renforcement de capacités, en transfert de technologie, afin que l'éveil de conscience soit maximal et puisse accélérer le développement du Burundi. Pour la fin de son séjour à Yokohama, le chef de l'État burundais, qui est champion de l'agro-pastoral, n'a pas également manqué de faire des visites d'expérience, surtout dans le domaine agro-pastoral. C'est dans ce contexte qu'il a visité un champ moderne où, avec les nouvelles technologies, on peut avoir une plus grande production sur une petite surface. Ainsi, le champ visité avait sur une superficie de 3 hectares irrigué par l'eau de forage,
peut donner 18 tonnes de riz, ce qui est une technique qu'il veut aussi importer et pour qu'elle soit pratiquée au Burundi afin de promouvoir la production agricole. Toujours dans le même sens de partage d'expérience, il a visité également une ferme d'un grand privé où on fait l'élevage d'une race de vaches appelée Holstein, la première race reconnue pour ses performances laitières au niveau mondial et où une vache peut produire 60 litres de lait par jour. Un modèle également qui l'inspire et qu'il voudrait bien venir aussi développer ici au Burundi, d'autant plus que le Burundi est déjà doté de tous les atouts potentiels pour promouvoir l'agriculture et l'élevage de par la culture soit elle-même des Burundais. Ce que je pourrais également souligner, c'est que lors de ce séjour, le chef de l'État burundais, accompagné par la première dame, a pu être reçu par la famille royale japonaise au palais impérial et que du côté de son Excellence la première dame également, elle a eu un cadre d'échange et de rencontre avec l'épouse du Premier ministre japonais en compagnie des autres premières dames qui étaient présentes. Ainsi, ce séjour laisse encore une fois une opportunité et des traces où le Burundi s'affirme encore de plus en plus sur la scène internationale, des opportunités de coopération dans les domaines variés et où les services et la population burundaise n'a rien d'autre à faire que de saisir les opportunités afin de booster et d'accélérer notre vision commune vers l'émergence de notre Burundi développé en 2060.